Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Il y a 2 semaines, le médecin urgentiste Nicolas Bonnemaison a été condamné lors de son procès en appel à 2 ans de prison avec sursis par la cour d'assises de Maine-et-Loire. Il a été reconnu coupable de l'empoisonnement par sédation de l'une de ses patientes. Ce procès, Michel Onfray, a placé ces dernières semaines les débats sur la question de la fin de vie en France au cœur de l'actualité. Quel regard vous portez sur ces débats qui ont une dimension législative et juridique, bien sûr, mais aussi une dimension éthique ? Il se fait que ça a été longtemps pour moi un sujet théorique avant de devenir un sujet pratique, puisque j'ai rencontré ma compagne, j'avais 19 ans et qu'on a vécu 37 ans ensemble et qu'on a partagé, disons-le comme ça, un cancer qui a duré 13 années. Et un jour, il m'a fallu aborder cette question-là, non plus sur le terrain théorique, mais sur le terrain pratique. Et donc, le problème n'est pas pour ou contre l'euthanasie, ça c'est un faux problème, mais on sait très bien aujourd'hui que l'euthanasie, elle existe. Elle existe, il faut faire avec. C'est comme l'avortement avant que Simone Veil s'empare de ce sujet-là. Le problème donc n'est pas pour ou contre l'euthanasie, mais légiférer ou ne pas légiférer sur l'euthanasie. C'est-à-dire ne pas légiférer, ça veut dire qu'on laisse les gens qui ont de l'argent partir en Suisse, payer très cher pour obtenir une fin de vie légale, ou alors ceux qui ont, sont souvent les mêmes d'ailleurs, des amis médecins qui peuvent être complaisants sur ce terrain-là, ça a été mon cas. J'avais un ami complaisant qui est hélas décédé depuis et qui a rendu possible ce qui est sinon interdit. Donc la législation, elle interdirait ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le fait qu'on pratique l'euthanasie, ça c'est une évidence, mais en catimini, discrètement, secrètement, pour des raisons de classe, je dirais. Certains y ont droit, d'autres pas. Certains meurent et on ajoute à leur mort le spectacle de leur propre mort. L'euthanasie, c'est la possibilité d'éviter à chacun le spectacle de sa mort. C'est déjà bien assez d'avoir à mourir un jour. Quand on nous dit que cette mort est inéluctable, mais qu'elle est inéluctable dans un temps compté, qu'on vous dit il vous reste 3 semaines à vivre, ce qui était le cas de ma compagne, on ne peut pas infliger ça, c'est de la cruauté. Vous savez, il y a cette phrase célèbre de Kafka qui dit à son médecin « Si vous ne me tuez pas, c'est que vous êtes un criminel » en matière d'euthanasie. Et je trouve effectivement qu'il faut désormais poser la question non plus en termes de pour ou contre, mais puisqu'elle existe, légiférons correctement. Oui, je rappelle qu'en mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi qui vient compléter la loi Leonetti de 2005. Ce projet de loi a aussi été adopté la semaine dernière par le Sénat, bien que dans une version remaniée. Et il vise à instaurer, et je cite les termes exacts, un droit à une sédation profonde et continue, non une aide active médicalisée à mourir. En d'autres termes, ce projet de loi n'autorise pas l'euthanasie. Vous dites, Michel Onfray, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Bien sûr, c'est-à-dire, j'ai pas beaucoup aimé Mitterrand, mais au moins Mitterrand a été clair sur la question de la peine de mort, on est pour ou on est contre. On n'est pas pour dans certains cas, parce que si on est pour dans certains cas, ça veut dire qu'on est pour tout le temps, puisqu'on est pour le principe. Donc le problème n'est pas d'avoir ces longues phrases de sédation, de laisser mourir, enfin toutes ces choses-là, c'est clair, l'euthanasie veut clairement dire ce que ça veut dire, le préfixe « e » dit en grec « bien mourir ». C'est-à-dire disparaître dans la dignité, dans la douceur, sans être en face à mort pendant des jours ou pendant des mois, si on l'a décidé. L'euthanasie, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. C'est la même chose avec l'avortement. Ceux qui sont contre n'ont pas besoin de se faire avorter, l'affaire est réglée. Et ceux qui seront contre l'euthanasie n'auront pas besoin d'y recourir. Mais que ceux qui le souhaitent puissent y recourir. Donc en ce sens, effectivement, il faut clairement dire aide-t-on ou n'aide-t-on pas les gens qui souhaitent en finir avec leur douleur, avec leur souffrance, avec leur agonie. Pas forcément avec la vie, mais avec les choses qu'il faut nommer. Souffrance, douleur, agonie, dépérissement. C'est terrible de voir quelqu'un qu'on aime disparaître morceau par morceau et devenir ce qu'on devient dans ces cas-là, c'est-à-dire quasiment un mort encore un peu vivant. Et en un mot, Michel Onfray, que répondriez-vous à la critique qui viserait à dire « oui, mais si on autorise légalement, c'est la porte ouverte à des dérives possibles ». Je leur dirais que c'est parce qu'on n'autorise pas que les dérives ne sont pas possibles mais réelles. C'est parce qu'on laisse faire que les dérives sont possibles et que certains, sous prétexte de compassion, s'autorisent des crimes de masse, des crimes discrètement et on découvre 8, 9, 10, 15 vieilles personnes décédées parce que quelqu'un aura décidé prétendument au nom de l'euthanasie, se cachant derrière ça qu'il a fait tout ça par compassion. La législation supposerait un encadrement. Pas question d'être léger sur ce terrain-là. Dans les pays où l'euthanasie est possible, il y a des commissions de médecins, il y a des gens qui se rencontrent, il y a des discussions. Et au contraire, je crois que c'est l'encadrement qui doit rendre ça moral et éthique. Merci beaucoup, Michel Onfray. C'est moi.